n'est-ce pas, des mots pleins de chaleur. Chers invités, Ivoire, Belgo-Ivoire Santé et mes beaux-parents, puisque M. Okere est belge et la structure est de constitution belge d'abord, et avec la Côte d'Ivoire. Et la troisième, la plus heureuse, c'est que aujourd'hui, ma chanteuse préférée. Depuis des années, on se connaît depuis longtemps, on se voit rarement, mais dommage qu'elle ne chante plus. Alors aujourd'hui, je suis chargé de te remettre le diplôme qui te consacre ambassadrice. On va l'ouvrir pour le montrer au public, qui te donner un commun, qui te consacre ambassadrice d'Ivoire Belgo Santé. Donc maintenant, tu m'appelles Sœur aussi. Voilà, on est officiellement l'ambassadrice d'Ivoire Santé dans le monde entier et je sais, ma connaissance, qu'elle représentera dignement Ivoire Belgo Santé. Merci à Anne Kabel. Bonjour à tout le monde. On applaudit. Une anecdote. Ça fait 18 ans que je travaille à la Riviera Golf et j'ai essayé plus ou moins d'aider certaines personnes quand je les rencontrais. Mais parce que j'étais Nayan Kabel et que tout le monde pense que les artistes ont beaucoup d'argent. Mais j'avais déjà le cœur, j'avais la main sur le cœur à chaque fois que je rencontrais des cas difficiles. Et un jour, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui se cache de moi parce qu'il avait cette maladie d'hernie inguinale. Je l'ai fait appeler, je lui ai demandé, mais il ne pouvait pas me répondre, me dire ce qu'il avait. Alors je lui ai demandé d'aller en consultation et que je prenais tout en charge. Après cette opération, il est venu me voir avec sa communauté pour me remercier et me dire qu'il était tellement reconnaissant et qu'il allait tellement bien qu'il repartirait dans sa famille au Burkina pour prendre sa femme, qu'il est venu avec elle. Ils ont eu de beaux enfants, ils ne sont pas loin de moi et je les vois tous les jours passer, venir me saluer et vivre auprès de moi. Je ne savais pas que Dieu aurait tracé la voie pour moi, pour que je puisse être ambassadrice de cette maladie justement, et les représenter et trouver des moyens pour pouvoir aider beaucoup de malades et beaucoup de femmes. Je suis très fière aujourd'hui et je rends grâce à Dieu qu'il m'ait choisi comme ça. Je crois qu'il n'y a pas de hasard chez lui. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour une personne et avec mes fonds propres, mais c'est avec le cœur de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et dans le monde que j'aimerais aider beaucoup de gens. L'homme, c'est le pilier de la famille. C'est lui aussi sur lequel reposent tous les problèmes. La femme est aussi très importante dans son rôle de mère. Mais comment elle peut avoir un rôle de mère si son mari n'est même plus un homme et que ce sont les enfants qui deviennent des hommes à la maison? Je crois qu'il est nécessaire et très important pour tous ceux qui nous entendent et les auditeurs et ceux qui nous regardent en ce moment de venir avec nous, de nous soutenir pour que nous puissions sauver beaucoup d'hommes et leur donner leur dignité et leur fierté dans leur couple. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils puissent se marier et être enfin la fierté d'une famille et avoir des enfants. Je voudrais aussi dire qu'à toutes ces femmes qui sont privées de leur vie de femme parce qu'elles sont dans l'impossibilité, dans la maladie, qui sont négligées par la famille et qui souffrent dans leur fond intérieur, qu'elles puissent être sauvées. Là est ma bataille aussi. Je voudrais remercier M. Okere pour
cette pensée forte que l'Esprit a pu lui donner. Cet Esprit Saint qui vient, et on ne sait d'où, mais qui vient un jour et qu'on sait l'écouter quand elle vient. Monsieur Okiré, grâce à lui, a fait de vous ses enfants. Tous ceux qui passeront grâce à Monsieur Okiré et l'ONG Belgo à la guérison seront enfin notre famille. Et c'est grâce à Monsieur Okiré. Que la grâce soit sur tout le monde et que vous puissiez enfin guérir et être heureux. Je serai à votre côté. À vos côtés. Merci. Merci beaucoup. Soutien de taille à cette ONG. Le président de la Chambre belge de Côte d'Ivoire, on l'applaudit, est en marche pour cette année 2013 consacrée année. Eh bien, nous allons passer à une phase la plus importante, l'une des phases. Bonjour. Allez-y. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une vision, mais venue qui m'a ouvert l'esprit sur des milliers de malades de la vie, on a justement même aussi une opération. Aujourd'hui, je pense que la population convaincue que Belgo de la santé peut porter cette aide. Ils sont nombreux à venir s'inscrire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres sont très élevés. Nous demandons du soutien, que la population aussi s'intéresse. Les hommes qui ont peur puissent aider ceux qui n'en ont pas. On a fait notre message. On le fait par étapes. On n'est pas ouvert aux patients tous les jours. Mais quand on lance l'appel, ils viennent par centaines par jour. On le fait pendant une semaine, puis on arrête. Il faudrait donc faire face à l'opération avant de recommencer encore ainsi une autre étape. Selon les statistiques de l'hôpital d'Anyama, il a déclaré donc même sur les antennes de la télévision, en 2011 il y a eu 200, en 2012 il y a eu 300, en 2013 on n'a pas encore fait le point, mais nous sommes sur la même de 700 malades. Ce soutien parce que c'est le cœur qui parle, c'est un esprit, c'est Dieu qui le fait. C'est le cœur qui parle. À quoi répond ces prises en charge? Ce n'est pas de la volonté d'un homme, parce qu'un homme passe à ça. Ça étonne beaucoup de gens. On pense qu'il y a quelque chose en dessous, il n'y a rien en dessous. À quoi répondent ces prises en charge chirurgicales? Le malade qui reçoit la prise en charge a donc d'ores et déjà bénéficié d'une consultation, un examen médical du médecin, qui est aussi gratuit. Ce malade donc va se rendre à l'hôpital qui est partenaire, tel que l'hôpital d'Anyama ou l'hôpital Saint-Sauveur de Kogo, pour recevoir ses soins. Il sera opéré, recevoir les médicaments et il a aussi une assurance qui couvre les risques de son opération. Donc nous avons pour expression de ce patient. C'est une solidarité, c'est un esprit humanitaire, l'humanisme qui règne dans
dans notre cœur. Nous l'exprimons et c'est une joie pour nous. C'est une passion. Parce qu'aujourd'hui, quand on atteint l'âge de 50 ans, c'est là qu'on comprend qu'on ne peut pas terminer sa vie sans vraiment faire du bien. Alors la mission sur terre n'est pas accomplie. L'amour de Dieu, c'est faire du bien. Conseil de l'ONG Belgo-Ivoire Santé nous a rejoint. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est d'abord remercier la RTI qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Parce que tous nos licenciements qui ont eu les identifications, c'est grâce à la RTI. On est passé une dizaine de fois à la RTI et cela gracieusement. Donc mon remerciement au DG, à tous les personnels de la RTI et que cela continue. Parce que sans la RTI, on ne peut pas nous assumer afin que l'année de la santé, les choses ne soient pas vaines. On l'a été, merci pour l'AIT. Merci à nos partenaires qui sont là, à nos sponsors, à nos donateurs et surtout à Nana Kabel qui vient de s'engager parce qu'avec elle, nous avons aujourd'hui la force de dire que c'est possible. Plus possible que hier, plus possible que avant-hier. Momele kapula, so me ken ngodo matisi. Awozile kolegam, kulano de dem yak kokula. Mole bien, mole bien. Chaka, chaka, chaka. Meti dia funda, ama dele gele, je me lete biteno. Je voudrais qu'on applaudisse tous ceux qui ont témoigné. Boka Philippe, Goulet Simplice, Yuan Bita. Voilà, donc c'est la réalité. L'ONG Belgo-Ivoire Santé ne vous vend pas du rêve. C'est dans la réalité, elle agit. Et à présent, à la suite donc de l'artiste Ben Kiko, appelons Géraldine, la fille du terroir Rabin, qui va donc prester. Géraldine, qu'on applaudit. Témoignage, celui de Boka Philippe, suit Goulet Simplice. Goulet, c'est bon. Bonjour tout le monde. Vraiment, le Côte d'Ivoire, je suis là qui savait le mérite de Salé, il ne disait rien. Vraiment, je suis en bonne santé, vraiment, je suis venu l'appellation et le programme. Parce que vraiment, je ne suis pas gâté ou non, hein, vraiment, je suis le bien guéri, vraiment, je vous vois le programme. Maintenant, je vais que vraiment, les opérations de Nina, vraiment, je ne connais pas son nom d'après. Parce que vraiment, je peux voir vraiment les patrons que nous. Maintenant, un jeu, vraiment, on voit le problème. Je vais continuer de toujours parler. Merci, belle vue. Vraiment, merci beaucoup. Goulet Simplice,
dont on a entendu le témoignage suit Yuambita, le dernier témoignage. Yuambita, ça va? Bonjour, messieurs, dames. Vraiment que en travaillant à la mairie de Kassara, vraiment que j'étais dans cette maladie, on a toujours Dieu merci que il y a plus qui nous a provoqué que ouais, il y a un jeune berger qui va venir pour nous prendre, il allait nous prendre et puis on est venu. Vraiment que nos maladies c'est bien reçu. Il nous a bien fait. Je remercie beaucoup. Donc on remet bien ça va, moi je suis Dieu maintenant, sans problème. C'est le maire de Tessaré, M. Yapilamé. Il avait reçu l'ONG Belgo de Grand Santé. Il nous a appelé pour vous aider avec la santé Belgo, chose qu'on appelle la santé. Et ce mois, je n'ai jamais parlé au micro, donc je suis un peu. Bon, c'est de là, je suis le président, jusqu'à Tessalé, je l'ai vu, bon, j'ai dit ça. C'est par là que M. Elo nous a fait venir à Niamey. Il a suivi l'opération. Vraiment, Dieu merci. L'opération a été passée très bien. Je suis vraiment d'accord, bien heureux, bien d'accord, bien santé, puisque j'ai suivi les 2 opérations de gauche-droite. Ça faut le dire que vraiment, j'ai été vraiment bien. Je remercie le président. Vraiment que Dieu lui donne vraiment et Dieu lui donne vraiment la sagesse pour qu'il puisse aider toute la population de la Côte d'Ivoire. Et l'ONG aussi, les bailleurs de fonds puissent l'aider, pour qu'il puisse vraiment aider sa population qui est à sa main. Moi, je vous remercie. Grâce à l'ONG Belgo Ivoire Santé, et c'est le temps des témoignages, appelons la solidarité nationale. Nous avons fait appel d'applaudir la presse qui se fera le relais de cette belle cérémonie. Séverin Gard de Soir Info, notre partenaire de tous les jours, la RTI 1, à travers su partout dans le monde entier, grâce à la presse présente, la presse nationale, monde. Vive Naya Kabel! La hernie inguinale partout en Côte d'Ivoire et on l'annoncera au monde entier. N'est-ce pas des mots de tendresse, d'affection?
que certains vous l'ont déjà reconnu. Et cela... Alors, après l'intervention donc du docteur de silence, de honte, mais saisissez la perche que vous tendez. Je voudrais me risquer à un seul petit commentaire. C'est l'homme de santé qui a parlé. L'ONG Ivoire Belgo Santé est une ONG de grande portée, philanthrope, qui aide la population démunie. Il faut les saluer à justice. La commune de Cocody a 4 centres de santé. Dans le centre de santé de Mpouto, d'Akodo, de Mbandon et de Blocos. C'est pour vous dire que le maire de Cocody s'occupe et se préoccupe de la santé de sa population. Donc, il est en phase avec l'ONG Belgo Santé. La hernie inguinale est, comme je le dis, c'est un problème sérieux de santé publique qu'il faut prendre très au sérieux. Et vous vous occupez de cette pathologie. Et là, on ne peut que vous féliciter pour votre grandeur et pour votre humanisme. En tant que médecin, je n'apprends rien à mes collègues médecins qui sont au sein de l'ONG Belgo Santé. La hernie inguinale tue. Parce que quand c'est étranglé, on n'y peut rien. Parce que c'est une urgence. Il ne s'agit pas seulement de la hernie étranglée et de la hernie inguinale. Parce que chez les hommes, on parle de hernie inguinale, mais chez les femmes, on parle de hernie crurale. Les deux, ce sont des pathologies graves. Et si on y prend garde, quand il s'agit d'un étranglement, c'est une urgence. Et là, je vous félicite au nom du maire de la cour. Je ne serai pas long, mais au nom du maire et de la municipalité, nous vous souhaitons en Kwaba, ici, nous vous souhaitons à tous les malades de faire très attention que les kits qu'on leur donne, qu'ils les utilisent. Qu'ils les utilisent pour leur santé et pour leur bien-être. Parce que ce que vous ne savez pas, la santé selon l'OMS, c'est le bien-être moral, social et physique. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas travailler. Donc, l'ONG Belgo Santé vous a tendu la perche, saisissez-la et puis allez-y vous soigner pour que vous puissiez travailler. Mesdames et messieurs, je pense que j'en ai fini mon propos. Je vous salue. Cocody est présent et au nom de la municipalité de Cocody, il a donné par les autres et en retour, alors le chef en cet idéal de la lutte contre la pauvreté, surtout en... Parrains ou tuteurs, chers amis patients, amis volontaires de Belgo Ivoire Santé. Au nom de notre association, dénommée Belgo Ivoire Santé, et en ma qualité de président, chef de mission, je vous salue. Je vous adresse le traditionnel Akwaba.
Vous nous faites grand plaisir en répondant si massivement à notre appel de ce jour. Permettez-moi de vous présenter brièvement notre organisation. Belgo Ivoire Santé est une association à but non lucratif belge, créée en 2008 pour soutenir les institutions en matière de santé pour un développement durable en Côte d'Ivoire, en particulier, et par la grâce de Dieu dans les pays de la sous-région en général. Elle a pu en si peu de temps implanter 2 représentations, dont l'une en Côte d'Ivoire et l'autre en France, ce qui fait d'elle aujourd'hui une organisation dite internationale. Dans le cadre de la santé, l'éradication de la hernie inguinale est actuellement le programme phare de notre organisation. Aujourd'hui, il s'agit d'une cérémonie de remise de bons de prise en charge chirurgicale aux malades du district d'Abidjan et de la région Agnébitiassa et autres régions. Cette cérémonie permettra donc à 300 malades qui ont déjà bénéficié de séances de consultation gratuites de retrouver la santé en bénéficiant encore de la gratuité des soins chirurgicaux délivrés par nos médecins membres de notre association. Je ne peux citer ces vaillants médecins sans leur adresser mes sincères félicitations et mes encouragements. Merci, chers frères médecins. À propos, je demanderai à d'autres médecins de bien vouloir chercher à monter à bord du TGV Belgo Ivoire Santé avec le volontariat et le bénévolat comme cheval de bataille. En termes de chiffres, permettez-moi de vous dire qu'en valeur conventionnelle, notre don de ce matin est estimé à près de 253 600 000 francs CFA. Grâce au bénévolat de notre équipe, ce coût est ramené à 25 215 000 francs à raison de 80 000 francs par malade. Mais attention, dans ce montant est compris une prime d'assurance au bénéfice du malade, soit seulement 10% du coût conventionnel. Pour expliquer, le coût conventionnel, c'est le prix qu'on paie normalement dans notre système de soins international. C'est ce qu'on paie normalement pour l'opération de la hernie inguinale. C'est le coût conventionnel. Et ça coûte dans les hôpitaux conventionnels tels que Hôtel Dieu, Hôtel Indénié, à la Pisam, près de 800 000 francs CFA. C'est ce coût-là que nous prenons pour faire nos projets. Et ici, nos médecins travaillent au même, avec la même qualité que ces hôpitaux. Et comme c'est du bénévolat, ce coût est ramené à 80 000 francs au lieu de 800 000 francs. Malgré tout, nous avons toujours besoin de la solidarité de tous. Et Dieu merci, notre appel est souvent entendu. C'est pourquoi je voudrais remercier personnellement tous nos donateurs, à savoir M. Hugo et Mme de Liège, que vous ne connaissez pas, la société Etraci d'Abidjan et tous nos membres qui ont bien voulu contribuer à cette prise en charge. J'ose espérer que nos dirigeants de communes suivront les pas emboîtés par ces donateurs, surtout qu'il s'agit de leur administrer. Je voudrais adresser de façon particulière mes remerciements à une des nôtres qui a accepté de devenir le porte-flambeau de Belgo Ivoire Santé. Une artiste de valeur qui met désormais son talent, son charisme et sa foi divine au service de nos malades démunis en se faisant ambassadrice auprès de qui de droit. Elle se nomme Naya Kabel. Je vous demande de l'acclamer très fort. Très fort. C'est signe de la réussite de notre organisation. C'est un soutien essentiel. Nous sommes persuadés qu'elle ne ménagera aucun effort pour prendre son bâton de pèlerin afin de mener à bien notre TGV de solidarité nationale et internationale. Nos remerciements vont aussi au président de la Chambre de commerce belge, M. Henri Weckman. Autant qu'Henri
est aussi le président de la Chambre, vice-président de la Chambre européenne et des néerlandophones à l'étranger. Il a aussi bénéficié d'un grand prix de la paix, genre prix Nobel. Je pense qu'il est aujourd'hui parmi nous et il est un soutien de Belgo-Ivoire Santé. Donc, acclamez les très fort. Nous ne pouvons ne pas remercier la RTI, qui est un partenaire incontournable, appelé à nous accompagner au quotidien dans nos actions. Remerciements à notre nouvelle équipe d'administration, avec à sa tête le talentueux fonctionnaire international, M. Nicolas Vako. M. Nicolas Vako est le secrétaire exécutif de Belgo-Ivoire Santé. La prochaine vague de malades à consulter et à prendre en charge est fixée au premier trimestre 2014. Ils sont déjà au nombre de 471 inscrits, soit un besoin financier de 37 680 000 francs CFA en coût du bénévolat. Je ne dis pas conventionnel. Conventionnel sera fait alors 376 millions par an. Comme je l'ai dit plus haut, malgré notre sens du bénévolat accru, nous avons toujours besoin de vous tous. Ne dit-on pas que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu tout ce que vous ferez de bien pour Belgo-Ivoire Santé et ses malades vous sera rendu au centuple. Surtout, priez pour nous les dirigeants de Belgo-Ivoire Santé, car nous n'avons que notre cœur à offrir, que notre cœur et rien d'autre. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Ivoire Santé, Naya Kabela, mais bien avant, je demande donc au président résident de l'ONG Belgo-Ivoire Santé l'intervention pour ceux de nos invités qui sont déjà présents. Belgo-Ivoire Santé, désormais, il faudra la compter comme donc notre messagère et surtout celle qui portera haut le flambeau de cette ONG. Je vous demande encore une fois de l'ovationner. Pour une prestation, n'est-ce pas que c'est beau? Et sachez que, chers patients, vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Ivoire Santé,